dans l'obscurité absolue du Webway, là où la réalité elle-même se plie et se tord, s'étend une métropole cyclopéenne que même les dieux du chaos n'osent approcher. Comorragh, la cité sombre, un labyrinthe tentaculaire de flèches noires qui percent les ténèbres, d'arènes ruisselantes de sang et de laboratoires où résonnent des hurlements qui ne cesseront jamais. C'est ici, dans ce royaume de cauchemars, que prospère la plus sadique des civilisations de la galaxie, les Drukhari. Autrefois seigneurs d'un empire galactique qui s'étendait d'un bout à l'autre de la Voie lactée, les Drukhari sont aujourd'hui des pirates, des esclavagistes, des tortionnaires sans égal. Ils surgissent de l'obscurité à bord de leurs vaisseaux antigraves élancés, frappent avec une précision chirurgicale, et disparaissent dans le Webway avec leurs victimes hurlantes, avant même que l'ennemi puisse réagir. Mais ce qui rend les Drukhari véritablement terrifiants, ce n'est pas seulement leur cruauté, c'est le fait qu'ils n'ont pas le choix. Chaque acte de torture, chaque goutte de sang versée, chaque cri d'agonie arraché à leurs prisonniers, n'est pas simplement pour le plaisir, mais une nécessité absolue pour leur survie. Aujourd'hui, plongeons dans les profondeurs de Comorragh et découvrons l'histoire tragique et horrifiante de ces elfes sombres. Explorons comment une civilisation jadis glorieuse s'est transformée en une société de monstres, condamnée à infliger la souffrance pour échapper à une damnation éternelle. Pour comprendre les Drukhari, il faut remonter à l'apogée de l'empire Aeldari, il y a des dizaines de millénaires. Les Aeldari, ces êtres elfiques d'une beauté surhumaine, régnaient alors sur la galaxie sans conteste. Leur technologie dépassait celle de toutes les autres races. Ils pouvaient remodeler des planètes entières selon leur volonté, capturer des étoiles et voyager instantanément à travers le Webway, ce réseau de tunnels interdimensionnels qui traverse la galaxie. La vie des Aeldari était devenue si facile, si parfaite, que le travail lui-même était devenu obsolète. Des machines sophistiquées s'occupaient de tout, mais cette perfection contenait les germes de leur destruction. Sans défi, sans but, les Aeldari commencèrent à chercher de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Leur esprit, infiniment plus complexe et sensible que celui des humains, ressentait chaque émotion avec une intensité décuplée. Ce qui commença comme une quête artistique et philosophique se transforma progressivement en quelque chose de plus sombre. Des cultes de plaisir apparurent, dédiés à la recherche des sensations les plus extrêmes. La débauche devint art, la cruauté devint divertissement. Pendant des millénaires, cette descente dans la décadence s'accéléra. Les rues des mondes Aeldari ruisselaient de sang. Les tueurs sadiques erraient librement, cherchant de nouvelles victimes, de nouvelles façons de satisfaire des appétits toujours plus insatiables. Les anciennes valeurs, les anciennes divinités, furent abandonnées. Certains Aeldari, horrifiés par ce qu'ils voyaient, tentèrent de fuir. Les Exodites partirent coloniser des mondes vierges aux confins de la galaxie. D'autres embarquèrent à bord de gigantesques vaisseaux-mondes, les vaisseaux artisans, pour échapper à la folie qui consumait leur race. Mais pour la majorité des Aeldari, il était déjà trop tard. Dans le Warp, le royaume psychique qui sous-tend la réalité matérielle, quelque chose d'horrible prenait forme. Nourri par des millénaires d'excès, d'hédonisme et de cruauté, une nouvelle entité grandissait. Une conscience malveillante et affamée qui se gorgeait de chaque acte de débauche, de chaque moment de plaisir pervers. Cette entité grandissait, se renforçait, jusqu'au moment où elle atteignit une masse critique. La naissance de Slaanesh fut apocalyptique. Un cri psychique déchira la galaxie. En un instant, les âmes de milliards d'Aeldari furent arrachées de leur corps et aspirées dans le Warp pour nourrir ce dieu nouveau-né. L'espace réel lui-même fut déchiré. Au cœur de l'ancien empire Aeldari se forma une plaie béante dans la réalité. L'œil de la terreur. Une zone de 20 000 années-lumière où le Warp et l'espace réel fusionnent en une bouillie de cauchemars. Les mondes Aeldari furent anéantis. Leur civilisation millénaire s'effondra en quelques instants. Même leurs dieux ne purent échapper à Slaanesh. La plupart furent dévorés
ou asservis. Seuls quelques-uns survécurent. Ségorash, le dieu rieur qui se cacha dans le Webway. Isha, la déesse de la fertilité, emprisonnée dans le jardin de Nurgle. Et Cain, le dieu de la guerre, brisé en millions de fragments. Mais il y eut des survivants. Dans les profondeurs du Webway existait une cité, Comorag. À l'origine un simple port marchand, Comorag était devenu, dans les derniers siècles de l'Empire, un refuge pour les cultes de plaisir les plus extrêmes. Protégés par la nature même du Webway, qui les isolait partiellement du Warp, les habitants de Comorag survécurent à la naissance de Slaanesh. Contrairement aux Eldari des vaisseaux artisans qui jurèrent de changer leur mode de vie, ceux de Comorag restèrent impénitents. Ils n'avaient aucune intention de renoncer à leurs excès. Mais très vite, ils découvrirent l'horrible vérité. Même dans le Webway, même protégés de l'influence directe du Warp, Slaanesh les réclamait toujours. Dès leur naissance, leurs âmes commençaient à être lentement drainées par la divinité qu'ils avaient créée. C'était comme une soif terrible, grandissante, une faim qui ne pouvait être ignorée. Sans intervention, un Aldari de Comorag commençait à se flétrir, à vieillir prématurément, son essence vitale aspirait inexorablement vers Slaanesh. C'est alors qu'ils firent une découverte terrifiante. En infligeant la souffrance à d'autres êtres, en se gorgeant de leur agonie psychique, ils pouvaient temporairement repousser cette faim. L'énergie psychique, libérée par la torture, la terreur et la douleur, nourrissait leurs âmes affaiblies, les maintenant en vie et jeunes. Plus le tourment était intense, plus l'effet était puissant. Ainsi naquit la malédiction unique des Drukhari, la soif. Cette faim insatiable pour la souffrance d'autrui, qui les condamne à être les prédateurs les plus cruels de la galaxie. Non par simple sadisme, mais par nécessité existentielle. Les Eldari de Comorag devinrent les Drukhari, les sombres. Ils commencèrent à lancer des raids dans l'espace réel, frappant sans avertissement pour capturer des esclaves. Ces malheureux seraient ramenés dans la cité sombre pour servir de nourriture psychique vivante, leurs agonies prolongées indéfiniment pour sustenter leurs ravisseurs. La torture devint non seulement un art, mais la pierre angulaire de toute leur civilisation. 10 000 ans plus tard, cette malédiction perdure. Les Drukhari restent prisonniers de leur propre nature, condamnés à infliger des souffrances indicibles pour éviter d'être consumés par le dieu qu'ils ont eux-mêmes créé. Comorag défie toute description adéquate. Ce n'est pas simplement une ville. C'est une métropole interdimensionnelle d'une échelle qui éclipse même les plus grandes cités de l'Imperium. Imaginez un labyrinthe tentaculaire de flèches noires qui s'élance vers des cieux impossibles, de ponts suspendus qui enjambent des abîmes insondables, d'arènes colossales où résonnent les cris de milliers de victimes. La cité sombre existe dans le Webway, ce réseau de tunnels qui traverse la galaxie. Mais elle n'est pas un lieu continu. Comorag est en réalité une collection de sous-royaumes, de cités satellites et de domaines fortifiés dispersés à travers le Webway, tous interconnectés par des portails et des passages secrets. Cette nature fragmentée lui confère une géométrie non euclidienne, qui désoriente même les esprits les plus brillants. L'éclairage de Comorag provient des îles Maea, les soleils noirs. Ce sont d'anciennes étoiles mourantes, arrachées de l'espace réel par les Aldari à l'apogée de leur puissance technologique, et installées dans des sous-domaines du Webway. Ces étoiles baignent la cité d'une lumière rouge et crépusculaire, créant une atmosphère de cauchemar permanente. Les ombres sont longues, profondes, et on raconte qu'elles sont vivantes, capables de déchirer les imprudents. Le Webway lui-même est crucial pour comprendre les Drukhari. Ce réseau de tunnels interdimensionnels fut créé par les anciens il y a des millions d'années. Il permet un voyage quasi instantané à travers la galaxie, sans avoir à traverser le Warp. Pour les Drukhari, le Webway n'est pas seulement un moyen de transport, c'est leur forteresse, leur sanctuaire. Depuis Comorag, ils peuvent ouvrir des portails temporaires vers n'importe quel point de la galaxie, lancer leurs raids éclairs, et disparaître avant que leurs victimes puissent organiser une défense.
Cette mobilité stratégique fait des Drukhari l'une des menaces les plus imprévisibles de la galaxie. Au sommet de cette société cauchemardesque règne un être exceptionnel. Hasdrubal Vect, seigneur suprême de Comorag et archonte de la Cabale du Cœur Noir. L'histoire de Vect est l'une des plus remarquables ascensions au pouvoir jamais enregistrées. Selon ses propres dires, il aurait assisté personnellement à la chute, ce qui ferait de lui l'un des êtres mortels les plus anciens de la galaxie, avec plus de 10 000 ans. D'autres sources affirment qu'il serait né esclave dans Comorag, un dominé sans lignée ni statut. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Par la ruse, la manipulation et une ambition meurtrière sans égale, Vect s'éleva des bas-fonds de la société Drukhari pour devenir son maître absolu. Pendant le 35e millénaire, Vect fonda ce qu'il appela le culte du Cœur Noir, qui devint plus tard la première cabale officiellement reconnue. C'était une organisation radicalement nouvelle, rejetant le système traditionnel de noblesse héréditaire des Drukhari. À cette époque, Comorag était contrôlé par de puissantes maisons nobles, la maison Xelian, la maison Krayach, la maison Ilithian. Ces aristocrates méprisaient Vect, cet esclave parvenu qui osait défier leur autorité millénaire. Mais Vect était patient. Il orchestra une série d'événements qui culminèrent avec une invasion impériale massive de Comorag. Comment? Vect avait délibérément attiré les forces d'élite des Space Marines, notamment les Salamanders, dans la Cité Sombre. L'invasion qui suivit fut cataclysmique. Les Space Marines, furieux d'avoir été piégés, se battirent avec une férocité terrible. Les maisons nobles, trop orgueilleuses et divisées, furent décimées. Leurs archontes périrent sous les tirs de Boltée et les lames tronçonneuses. Lorsque les Space Marines finirent par s'échapper, ils laissèrent derrière eux une Comorag en ruine et un vide de pouvoir béant. Vect en profita. Il révéla publiquement qu'il était l'architecte de toute cette tragédie, transformant ce qui aurait dû être sa mort certaine en une démonstration de pouvoir absolu. Le message était clair. Quiconque se dressait sur le chemin d'Hasdrubal Vect était promis à une mort certaine. Dans les siècles qui suivirent, son emprise sur Comorag se resserra inexorablement. Aujourd'hui, il règne depuis les Flèches Noires, au cœur de la Cité Sombre, omniscient, omnipotent, contrôlant les routes du Webway et exigeant un tribut de toutes les cabales qui utilisent ces portails. La société Drukhari sous Vect est férocement méritocratique et brutalement darwinienne. Le pouvoir appartient à ceux qui ont la ruse et la force de le prendre et de le garder. Même les archontes les plus puissants doivent constamment surveiller leurs arrières, car la trahison est monnaie courante. C'est une société où la paranoïa est une vertu de survie, où chaque alliance cache un coup de poignard potentiel, où chaque sourire cache une menace voilée. Les cabales forment l'ossature militaire et politique de Comorag. Ce sont des organisations hiérarchiques, dirigées par des archontes, des seigneurs guerriers, d'une ambition démesurée. Chaque cabale contrôle son propre territoire dans la Cité Sombre, possède ses propres flottes de vaisseaux raiders, et lance ses propres expéditions dans l'espace réel. La cabale du Cœur Noir de Vect est de loin la plus puissante, comptant des millions de guerriers cabalites et contrôlant les principales routes du Webway. Mais des dizaines d'autres cabales existent, rivalisant constamment pour le pouvoir, le prestige et les esclaves. Dans les rues de Comorag, la violence est omniprésente. Des gangs de Hélions, jeunes Drukhari téméraires montés sur des planches antigraves, s'affrontent dans des courses aériennes mortelles. Des assassins rôdent dans l'ombre, exécutant des contrats pour des patrons anonymes. Les arènes résonnent, jour et nuit, des cris des gladiateurs et de leurs victimes. Et partout, flotte l'odeur âcre de la peur et du sang. Car dans Comorag, la souffrance n'est pas seulement tolérée. Elle est nécessaire, cultivée, célébrée. C'est la monnaie qui maintient toute la société en fonctionnement. L'élixir qui garde les Drukhari en vie face à la fin éternelle de Slaanesh. La société Drukhari repose sur 3 piliers distincts.
chacun représentant un aspect différent de leur culture sadique et décadente. Ensemble, les Kabbales, les cultes witch et les coteries hémoncules forment une triade de terreur qui fait des Drukhari la civilisation la plus cauchemardesque de la galaxie. Les Kabbales sont le cœur guerrier de la société Drukhari. Ce sont elles qui lancent les raids dans l'espace réel, qui capturent les esclaves, qui affrontent les armées de l'Imperium, des orques et des autres races de la galaxie. Chaque Kabbale est dirigé par un archonte, un seigneur de guerre, dont l'autorité repose sur sa capacité à fournir victoire et captifs à ses subordonnés. Dans la hiérarchie d'une Kabbale, la position se gagne par le mérite, la ruse, et parfois le meurtre judicieusement orchestré. Les guerriers kabbalites, qui composent les Kabbales, sont des combattants redoutables, entraînés depuis l'enfance. Équipés d'armures énergétiques et d'armes à la technologie avancée, ils allient vitesse, précision et cruauté mortelle. Leurs armes de prédilection sont les fusils à écharde, qui projettent des fragments cristallins empoisonnés, capables de percer les armures et de délivrer des neurotoxines agonisantes. Chaque blessure infligée par ces armes est conçue non pour tuer instantanément, mais pour maximiser la souffrance. Les Drukhari préfèrent capturer leurs victimes vivantes quand c'est possible, car les morts ne peuvent plus souffrir, et la souffrance est ce qui les nourrit. Les raids Drukhari sont des opérations d'une précision chirurgicale. Surgissant de portails du Webway ouvertes en pleine bataille, les Raiders et les Venom, véhicules antigraves élancés et meurtriers, fondent sur leur cible avec une vitesse stupéfiante. Les guerriers kabbalites bondissent de leur transport, semant la mort et la terreur. En quelques minutes, parfois quelques secondes, ils ont capturé leur proie et disparu dans le Webway, laissant derrière eux des survivants traumatisés et des cadavres mutilés. Cette mobilité stratégique rend les Drukhari presque impossibles à contrer. Comment défendre quelque chose quand l'ennemi peut frapper n'importe où, n'importe quand, et disparaître avant que vous puissiez réagir? La Kabbale du cœur noir incarne tout ce qui rend les Kabbales terrifiantes. Dirigée par Vect lui-même, elle est la plus grande et la plus puissante organisation militaire de Komorrag. Ses flèches noires dominent le cœur de la cité sombre, et ses guerriers sont légion. Vect a tissé un réseau tentaculaire d'espions, d'informateurs et d'agents, qui s'étend dans chaque recoin de Komorrag, et au-delà. Rien n'échappe à sa vigilance. Les archontes subordonnés de la Kabbale du cœur noir sont eux-mêmes des figures de pouvoir considérables, chacun dirigeant sa propre faction au sein de l'organisation. Ils rivalisent férocement pour attirer la faveur de Vect, mais aucun n'ose le meurtre pur et simple, car cela reviendrait à émousser l'un des outils favoris du Seigneur suprême. L'emprise de Vect sur Komorrag est totale. Il contrôle les principales routes du Webway qui mènent à la cité sombre et en sortent. Toute Kabbale qui souhaite utiliser ces portails doit payer tribut en esclaves et en âmes. Cette position lui confère un pouvoir économique et stratégique immense. Même ses rivaux les plus ambitieux savent que défier ouvertement Vect est suicidaire. Il a survécu à 10 000 ans de complots, de guerres civiles et de tentatives d'assassinat. Récemment, il a même orchestré sa propre mort et résurrection, massacrant ses ennemis lors de fausses funérailles organisées par les Arlequins, avant de renaître dans un corps perfectionné, se proclamant muse sombre vivante. Sa position est maintenant inattaquable. Si les Kabbales représentent la puissance militaire des Drukhari, les cultes Vitch incarnent leur quête obsessionnelle de perfection martiale et de spectacles sanglants. Les Witch, aussi appelés Hekatari, sont des gladiatrices qui passent leur vie entière à perfectionner l'art du combat rapproché. Elles se combattent dans les arènes gigantesques de Komorrag, affrontant d'autres Witch, des créatures exotiques capturées à travers la galaxie et des esclaves désespérés. Leurs performances nocturnes sont l'un des piliers qui maintiennent la société Drukhari stable, car elles fournissent une source constante de souffrance et de divertissement pour les masses. Chaque culte Witch possède sa propre arène, chacune plus spectaculaire et mortelle que la précédente. Comparées aux amphithéâtres primitifs des autres civilisations, ces arènes sont des chefs-d'œuvre architecturaux. Le Crucibael, la Muedster et d'autres structures monumentales dominent les quartiers de divertissement de Komorrag.
Leurs pièges sont variés et mortels. Lames rotatives, bêtes prédatrices enragées, puits de gravité, pièges d'inversion cinétique, et des dangers encore plus ésotériques. Les spectateurs Drukhari paient grassement pour assister à ces spectacles, se nourrissant psychiquement de chaque goutte de sang versé, de chaque cri d'agonie. Les Wyche elles-mêmes sont des athlètes d'une grâce et d'une létalité inégalées, majoritairement féminines, car les femmes atteignent plus souvent le summum de grâce que leur art exige. Elles s'entraînent depuis l'enfance dans le maniement d'armes exotiques. Lames Hekatari, razor-flails segmentés, gantelets Hydra, qui font pousser des lames cristallines, filets barbelés et empaleurs. Elles utilisent des cocktails de drogue de combat qui décuplent leur vitesse et leur endurance, leur permettant d'exécuter des prouesses acrobatiques qui sembleraient impossibles. Sur le champ de bataille, elles virevoltent autour de leurs ennemis, esquivant les coups avec une facilité déconcertante, tranchant des gorges et perçant des cœurs avec une précision chirurgicale. Les cultes Wyche sont dirigés par des succubes, des championnes inégalées qui ont survécu à des milliers de duels. Ces guerrières légendaires commandent un respect mêlé de terreur. L'une des plus célèbres est l'élite Hesperax, succube du culte du conflit. L'élite est considérée comme la plus grande gladiatrice de l'histoire de Comorragh. Ce qui la distingue, c'est qu'elle refuse d'utiliser des drogues de combat, les considérant comme un signe de faiblesse. Elle combat avec une pureté martiale absolue, reposant uniquement sur son talent naturel. Qu'elle reste pratiquement sans cicatrices après des millénaires de combat, témoigne de sa maîtrise surhumaine. Beaucoup murmurent que son pouvoir provient d'une source obscure, mais personne n'ose l'accuser ouvertement. Récemment, elle a rejoint les Inari, la faction qui cherche à réveiller Inyad, le dieu des morts Aeldari, dans l'espoir de vaincre Slaanesh. Mais selon certaines rumeurs, sa véritable motivation est plus personnelle. Elle cherche à capturer Lucius l'Éternel, le champion de Slaanesh, pour organiser le plus grand duel que Comorragh ait jamais vu. Les cultes Wyche ne se limitent pas aux arènes. Ils louent leur service aux Cabales pour leurs raids dans l'espace réel, transformant la guerre en performance artistique. Des barges de plaisir Drukhari flottent au-dessus des champs de bataille, transportant des spectateurs fortunés, venus assister au carnage, comme s'il s'agissait d'un spectacle théâtral. Les succubes orchestrent le massacre avec une précision chorégraphique, leurs Wyches virevoltant à travers les rangs ennemis dans une danse de mort hypnotique. Chaque raid devient une œuvre d'art sanglante. Une démonstration de maîtrise martiale, destinée autant à nourrir les âmes des spectateurs qu'à capturer des esclaves. Si les Cabales représentent la puissance militaire et les cultes Wyche la perfection martiale, les coteries Hémoncules incarnent l'horreur absolue de la civilisation Drukhari. Les Amancules, aussi appelés seigneurs de la douleur, sont d'anciens chirurgiens alchimistes qui ont perfectionné l'art de la torture et de la manipulation de la chair sur des millénaires, voire des dizaines de millénaires. Ils sont si profondément imprégnés de malveillance que leur survie nécessite l'infliction quasi constante d'atrocités. Même les autres Drukhari les craignent, car ils peuvent remodeler non seulement le corps, mais aussi l'âme. Les Hémoncules résident dans les profondeurs de Comorragh, dans un monde souterrain de laboratoires et de donjons. Leurs domaines prennent des formes variées. Labyrinthes de miroirs, tours de chair vivante, fosses en spirale avec d'étroites passerelles sinueuses. C'est là qu'ils pratiquent leurs expériences innommables, créant des abominations biomécaniques et prolongeant des tortures sur des siècles. Les cris qui résonnent dans leurs donjons ne cessent jamais, formant une symphonie d'agonie qui nourrit les Hémoncules et leur création. Le rôle des Hémoncules dans la société Drukhari est crucial. Ce sont eux qui maîtrisent les techniques de régénération, qui permettent aux Drukhari de vaincre la mort. Quand un archonte ou un guerrier de haut rang est tué au combat, s'il reste suffisamment de son corps, il peut être ramené à la vie dans les laboratoires d'un Hémonculus. Le processus implique la torture d'un autre être vivant. Le cadavre du Drukhari est installé dans une gousse de régénération suspendue au-dessus de tables de torture.
À mesure que la victime en dessous hurle et souffre, le Drukhari mort se nourrit psychiquement de cette agonie, régénérant d'abord son squelette, puis ses muscles et tendons, et finalement, sa peau albâtre caractéristique, cette capacité à ressusciter, fait des homoncules des figures indispensables. Et ils monnaient leur service à prix d'or, exigeant des tribus de captifs frais et de secrets obscurs. Les hémoncules modifient également leur propre corps de manière grotesque. Leurs formes sont à peine reconnaissables comme Aeldari. Certains déplacent leurs organes vitaux dans une bosse dans leur dos, vidant leur torse et leur donnant une apparence squelettique. D'autres ajoutent des membres supplémentaires, remplacent leur sang par de l'acide, font pousser des cornes et des antennes depuis leur colonne vertébrale, ou transforment leurs mains en outils chirurgicaux vivants. Ces modifications sont à la fois pratiques et symboliques, affichant leur maîtrise absolue de la chair. Les coteries hémoncules sont organisées en cellules, chaque hémonculus dirigeant sa propre collection de serviteurs modifiés. Ensemble, ces cellules forment une coterie, une faction qui opère dans l'ombre de Comorag. Plusieurs coteries sont particulièrement notoires. La coterie des prophètes de la chair, dirigée par le légendaire Urien Rakart, est l'une des plus puissantes. Rakart lui-même est une figure cauchemardesque, un hémonculus qui a survécu depuis avant la chute, et dont les expériences ont atteint des sommets d'horreur inimaginables. Il possède même une planète entière infestée de tyrannides, maintenue captive en orbite de Comorag, sur laquelle il mène ses expériences les plus extrêmes. Les créations des hémoncules sont aussi variées que terrifiantes. Les grotesques sont d'énormes brutes, assemblés à partir de plusieurs cadavres, et gonflés de muscles et d'os surdimensionnés. Les raks sont des serviteurs modifiés chirurgicalement, rendus résistants à la douleur, et dotés d'outils de torture implantés. Les moteurs de douleur, comme les talos et les chronos, sont des constructions hybrides, mi-organiques, mi-mécaniques, couvertes de dispositifs de torture, de seringues pleines de toxines mortelles, et d'autres horreurs. Ces machines de guerre sont lentes, mais incroyablement résistantes, avançant inexorablement à travers les lignes ennemies, semant la terreur et récoltant les âmes des mourants. Sur le champ de bataille, les coteries hémoncules apportent une dimension d'horreur psychologique qui distingue les Drukhari de toute autre faction. Leurs créations grotesques sèment la panique chez les ennemis. Un simple aperçu d'un grotesque ou le gémissement d'un moteur de douleur approchant suffit à briser le moral de troupes vétérans. Les hémoncules eux-mêmes combattent avec des outils de torture modifiés en armes. Injecteurs d'icor empoisonnés, mains-ciseaux capables d'arracher des membres, fouesses neuroniques qui infligent une agonie pure. Ils se délectent de chaque moment du combat, non pour la victoire tactique, mais pour l'opportunité de tester leur dernière création sur des sujets vivants. Les Drukhari représentent l'une des tragédies les plus profondes de l'univers de Warhammer. Ce ne sont pas simplement des méchants unidimensionnels. Ce sont les héritiers maudits d'une civilisation jadis glorieuse, condamnés à infliger des souffrances indicibles non par simple cruauté, mais par nécessité existentielle. Chaque acte de torture, chaque raid, chaque esclave capturé, est un sursis temporaire contre la damnation éternelle. Ils sont prisonniers d'un cycle infernal. Plus ils torturent, plus ils nourrissent Slaanesh. Et plus Slaanesh grandit, plus sa faim pour leurs âmes s'intensifie. Cette nature cyclique de leur malédiction les rend à la fois terrifiants et tragiques. Les Drukhari savent qu'ils ne peuvent jamais vraiment gagner. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de rédemption possible. La seule alternative est de cesser de se nourrir de souffrance, ce qui entraînerait leur mort et la consommation de leur âme par Slaanesh. Alors ils continuent, génération après génération, perpétuant le même cycle de violence et de cruauté, entraînant leurs enfants dans la même damnation. Les jeunes Drukhari, nés à Comorag, n'ont aucun choix. Dès leur naissance, leurs âmes sont marquées, drainées. Ils doivent apprendre à infliger la souffrance ou périr. C'est un système qui se perpétue lui-même, une spirale descendante dont aucune génération ne peut s'échapper. Et pourtant, malgré toute cette horreur, il y a une beauté perverse dans leur civilisation.
Les Drukhari ne sont pas de simples barbares. Ils sont des artistes, des esthètes, des perfectionnistes obsessionnels. Leurs armes sont des œuvres d'art. Leurs armures des chefs-d'œuvre sculptés. Leurs vaisseaux sont élégants et mortels, fusionnant forme et fonction d'une manière qui défie l'imagination. Même leurs actes de cruauté sont chorégraphiés avec une précision artistique. Cette juxtaposition de beauté et d'horreur, d'élégance et de sadisme, rend les Drukhari fascinants. Dans l'équilibre galactique du 41e millénaire, les Drukhari occupent une position unique. Ils ne cherchent pas à conquérir des territoires. Ils n'adorent aucun dieu du chaos. Ils ne servent aucune cause noble. Ils existent simplement pour survivre. Prédateurs ultimes. Dans une galaxie déjà saturée de prédateurs. Leur maîtrise du Webway leur confère une mobilité stratégique inégalée. Aucune race, aucune faction ne peut prédire où ils frapperont. Les Drukhari peuvent surgir n'importe où, du monde ruche le plus fortifié aux vaisseaux artisans isolés, semer la terreur, capturer leur proie, et disparaître avant que la riposte ne s'organise. L'Imperium les redoute. Les Space Marines les combattent avec férocité, car être capturé par les Drukhari est un destin pire que la mort. Les Orks les considèrent comme des adversaires dignes, appréciant leur férocité, même s'ils ne comprennent pas leur nature sadique. Les Tau, naïfs dans leur idéalisme du bien suprême, sont choqués par la cruauté des Drukhari quand ils les rencontrent. Même les forces du chaos, habituées à l'horreur du warp, trouvent les Drukhari répugnants. Récemment, l'émergence des Ingnari a offert une lueur d'espoir, ou peut-être une nouvelle illusion. Ces Aldari, venus de tous les sous-groupes de leur race, cherchent à réveiller Inéad, le dieu des morts, pour vaincre Slaanesh une fois pour toutes. Certains Drukhari, fatigués de leur malédiction éternelle, ont rejoint cette cause. Mais beaucoup restent sceptiques. Vect lui-même voit les Ingnari comme une menace à son pouvoir et a déclenché une guerre civile au sein de Komorrag pour écraser leur influence. Pour lui, comme pour la plupart des Drukhari, changer signifierait renoncer à tout ce qu'ils sont, à tout ce qu'ils ont construit. C'est un prix que peu sont prêts à payer. Les Drukhari restent donc ce qu'ils ont toujours été. Des prédateurs élégants et terrifiants, des artistes de la souffrance, des survivants d'une apocalypse, qui continuent de les hanter. Ils sont un rappel sinistre de ce que peut devenir une civilisation quand elle abandonne toute contrainte morale, quand le plaisir devient le seul but et que la cruauté devient une nécessité. Dans l'univers impitoyable de Warhammer, où il n'y a que la guerre, les Drukhari ont trouvé leur niche. Ils sont les cauchemars qui rôdent dans l'obscurité, les ombres qui arrachent les âmes, les sadiques de Komorrag qui se nourrissent de votre agonie pour repousser leur propre damnation. Et voilà. J'espère que cette plongée dans les profondeurs de Komorrag vous a plu. Les Drukhari sont l'une des factions les plus complexes et horrifiantes de Warhammer, un mélange fascinant de tragédie, d'horreur et de beauté perverse. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations du lore. Dans les commentaires, dites-moi, quelle faction voudriez-vous que j'explore ensuite? Les Tau et leur naïveté face à la cruauté galactique, les Nécrons et leur quête pour retrouver leur corps de chair, ou peut-être les Orks et leur philosophie selon laquelle plus c'est gros, mieux c'est. À bientôt, et que l'empereur vous protège. Même si, face aux Drukhari, ça ne suffira probablement pas.